Bonjour, bonjour, nous voilà pour une nouvelle émission. Nous sommes chez Love Sisters. Alors moi je vais commencer avec mon invité qui est une invitée, ma première invitée aujourd'hui. Tout C'est sourire, Lorraine. Oui, tout sourire et super talentueuse parce que j'ai eu l'occasion d'écouter ce qu'elle faisait. Il s'agit de Lorraine et je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Et Lorraine, elle est beaucoup de choses. Elle est autrice, compositrice, interprète. Ouais. Depuis quand tu fais tout ça ? Alors, j'ai commencé la guitare quand j'étais adolescente et j'ai commencé directement par les compositions. Donc, j'ai pas fait de conservatoire au début, j'ai pas fait d'école de musique, j'étais vraiment autodidacte. Et quand j'ai commencé à stagner, j'ai fait une école au Jam à Montpellier, j'ai fait un cursus au conservatoire, je suis encore. Ton instrument de prédilection, enfin le premier en tout cas, c'était la guitare. C'est la guitare. C'est avec ça que tu t'accompagnes quand tu chantes. Exactement, voilà. Mais on sent, t'as de la technique vocale et je me disais, waouh, pour une autodidacte, Oui. elle chante quoi. Et du coup, toi, tu t'es jetée dans le bain avant même de prendre des cours. Tu faisais tout à l'oreille ? Oui, en fait, j'ai fait tout à l'oreille. grâce à quelqu'un. J'ai pas mal voyagé et donc j'ai glané un peu des informations, des conseils à droite à gauche. Ah, c'est génial, t'as vraiment effectivement le parcours atypique. T'as fait les choses entre guillemets à l'envers, mais il n'y a pas vraiment de façon de les C'est faire à ça. l'endroit, entre guillemets. C'est vrai que souvent on s'attend à ce que les gens prennent des cours, fassent du solfège. Et justement, ce qui fait que t'as vraiment ta couleur à toi aussi. Exactement, j'ai trouvé ma patte beaucoup plus facilement du coup. Et parmi les musiciens ou les musiques qui t'ont influencé, Alors j'ai écouté énormément de musique pendant mon enfance parce que mon père et ma mère sont vraiment éclectiques, de Fela Kuti au hard rock, les Rolling Stones, les Beatles. J'ai tout écouté, j'ai écouté du métal, j'ai écouté du rap, j'ai écouté du funk, de la soul, de tout. Ça m'a aidé à comprendre les mélodies et comprendre les harmonies, les changements d'accords, les cadences, tout ça. ça doit être difficile, j'imagine, quand on est professeur de quelqu'un qui arrive avec déjà un bagage, de s'adapter aussi sans tout remettre à plat au final. Oui, j'étais de celles qui pensaient que le conservatoire, c'est bien C'était guindé, c'était la musique classique. Et en fait, j'ai tellement appris, même au Jam, j'ai appris beaucoup de choses et je suis très contente d'avoir fait ça finalement. Et aujourd'hui, tu travailles pour d'autres compagnies ? Comment ça se passe ? Alors oui, je travaille dans une compagnie de spectacles de rue, les Enjoliveurs. J'ai fait des groupes, Girl Power, Sylph. Mais là, du coup, je me suis dit, j'ai envie de faire mes compos parce que j'ai un message à faire passer, j'ai une histoire à raconter. Si on a une place à prendre, je pense qu'il faut la prendre, c'est important. C'est pour ça que je me lance et c'est pour ça que je fais un EP. Et là, tu as décidé, ça y est, tu te sens enfin, entre guillemets, légitime. Ouais. Il y en a qui n'attendent pas aussi longtemps pour se sentir légitime, hein, je te le dis. Il y a de ça, et puis il y a aussi le fait que j'ai vraiment quelque chose à faire passer. J'ai sais un de quoi message parler, à transmettre, voilà. Et ça me tient vraiment à cœur. J'ai pris conscience de Une mission l'importance. maintenant. C'est ça. Et qu'est-ce que tu vas en faire de cette EP et qu'est-ce que tu vas faire avec cette mission-là, justement, maintenant ? Alors, j'ai pour projet de partager cette EP partout, pour l'envoyer à des maisons de production. Donc, je fais un appel. C'est très bien, tu es au bon endroit. J'ai envie de faire un autre album qui est en cours de création. Avant ça, je vais faire un single qui s'appelle À l'aise, des tournées si c'est possible. Et la question se pose, est-ce que je fais ça en petite formule, 3-4 musiciens ? Est-ce que je fais ça avec des grandes orchestrations, des cuivres, des violons ? Je sais pas encore. Est-ce que je prévois plusieurs formules selon les budgets ? C'est ça. Ou jouer en avec bande ça. son aussi. C'est une possibilité. Mais moi, j'avoue, je suis assez admirative de ce que tu fais. Et pour l'avoir écouté, je trouve effectivement, on sent la rigueur du conservatoire derrière, parce que c'est hyper carré, c'est hyper juste dans le chant et tout. Et, et en plus, tu as une belle écriture, les textes sont très intéressants. On aura l'occasion de t'écouter sur ton live où tu vas nous faire deux de tes compos. Oui. Et je trouve ça très riche et très chouette. Et c'est avec des mélodies qui restent. Donc, ouais, c'est. Et alors, moi, j'aimerais bien qu'effectivement, il y ait des gens qui entendent ton appel. S'il y a des producteurs ou des gens qui sont motivés pour le faire, ce serait chouette. Est-ce que tu pourrais nous dire sur quel type de réseaux sociaux Et plateformes. et plateformes où est-ce qu'on peut écouter ? Alors, j'ai un Facebook, j'ai un Insta, un site internet sur lequel on peut retrouver tout ça, un peu tous les réseaux sociaux. C'est tout à ton nom, Voilà, tout, c'est Lorraine Rogati. Lorraine Rogati. Voilà. L-O-R-E-N. Et Rogati, R-O-G-A-T-I. tu mets tout ton actu dessus. Je mets mon actu, je fais plein de choses, aussi des échasses, j'écris aussi. Puis on se diversifie, plus on travaille. Façon artistiquement, on peut se diversifier. Ouais. Et ça, c'est ça. important. Parce On qu'on en a- sait quelque chose. Il faut- oui. Oui, oui. Non, mais c'est super. En tout cas, je te remercie beaucoup. On a hâte de t'écouter, de t'entendre et, merci et de te beaucoup. découvrir davantage. Merci beaucoup. Tu reviens. Hein. Ah bah, Oui, bien je sûr. reviens avec grand plaisir.